démarrer une chaîne YouTube, mais j'ai jamais fait parce que je déteste le montage. Génial. Mais anyway, là je me suis dit que j'allais démarrer. Franchement, je vais un peu y aller à l'arrache. Ma qualité vidéo elle est affreuse. Genre vraiment horrible. Je comprendrais si vous partiez tout de suite. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit book haul puisque bah, en fait j'adore lire. Ça va un peu être, je pense, un des thèmes principaux de ma chaîne. Et cette semaine, j'ai fait un stage en librairie et donc bah, je suis partie avec plein de livres. Upsi. J'en ai acheté plein, j'en ai commandé pour les cours. Enfin, il y en a un pour les cours. Euh, Ma grand-mère elle m'en a offert et les gens avec qui je travaillais à la librairie ils m'ont aussi laissé prendre un livre et tout, donc trop mimi. Mon stage était trop bien. J'ai trop aimé, franchement c'est trop bien. Ouais, c'était vraiment super stage. Mais bref, c'est pas pour ça que vous êtes venus. Et on va commencer par un truc qui n'est pas une lecture mais que j'avais trop envie de vous montrer. Ma grand-mère elle est venue aujourd'hui, elle m'a offert un petit carnet. Mais regardez-moi ce petit carnet, il y a écrit le ciel, le soleil et la mer. Et regardez-moi les petites mouettes comme elles sont pépoues. Il est trop chou le petit carnet. Bref, je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans, mais j'ai trop hâte. Genre vraiment trop hâte de le remplir et tout. Genre, je sais pas, mais il y a un petit attache avec ce carnet. Déjà, il fait ultra été. J'adore, j'aime pas l'été, mais on va faire semblant. Mais je sais pas, il est trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore. Voilà, ouais. En plus, cette petite mouette là, vous l'avez vue, elle est trop belle. Trop chouette, trop chouette. Ensuite, ça c'est pas du tout ce que j'ai acheté. Ce que j'ai acheté pendant cette semaine, j'ai acheté. Ah non, il y a un livre qui s'est perdu. Ma lecture en cours. 1, 2, 3, 4, 5 livres. Voilà. Non, 5. Je ne sais pas compter. 6 livres. 6 livres. Il y a 6 bouquins. On va commencer juste petit aparté. Je vais vous parler de ma lecture en cours. Babel de R.F. Kuang. C'est trop bien. Voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je veux le lire depuis super longtemps. J'ai lu 120 pages. Je suis à la page 120. C'est trop bien, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est incroyable. Je suis fan, j'aime trop les personnages, j'aime trop la vibe et j'ai déjà trouvé quelques petits passages et tout que je trouvais super. Sincèrement, voilà, c'est vraiment lisez Babel, bref. Je suis nulle pour faire des reviews, je sais même pas pourquoi je commence une chaîne booktube alors que je suis nulle pour faire des reviews. Juste pour vous dire, c'était trop bien. Voilà. Pourquoi c'était trop bien. Voilà. Mais sinon, après, c'était trop bien. Je suis pas drôle. Anyway. Daniel, trop bien. Vraiment, j'ai trop hâte de le continuer. Il y a encore tout ça à lire. Voilà. Ensuite, commençons par le livre qui me hype le moins. Manuesco édition bac, parce que je passe mon bac de français l'année prochaine. Wouhou. Ça va. Franchement, c'est pas le classique que j'avais le plus envie de lire. C'est pas non plus celui que j'avais le moins envie de lire. Par contre, c'est écrit super série. Mais elle, pourquoi? Bref, c'est pas grave. Je vais essayer de lire ça vite fait, bien fait, comme ça ce sera fait. Enfin, franchement, bon, voilà, Manon Lescaut, quoi. L'avantage, c'est que les classiques, ils coûtent pas cher, genre 3 euros, enfin 2,95 €. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, après, c'est vraiment qu'il a payé. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le petit guide du genre. Et je suis trop rapide de ces achats. Si vous voulez l'acheter, je l'avais déjà vu et j'avais envie de l'acheter. Je l'ai pas encore lu, mais ça va se faire assez rapidement. Et franchement, j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'espère qu'il sera bien fait et genre vraiment que je pourrai le passer à ma maman parce qu'elle comprend un peu rien. Désolée maman, mais elle comprend un petit peu rien et donc j'avais un petit peu envie de lire ça. Et puis même, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que je suis queer, enfin je suis non-binaire donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et il m'a coûté 4,50 €. Voilà, trop mimi en plus, il est tout petit. Il est là. Ensuite, j'ai acheté un livre à 3 € chez Folio. Vous savez, c'est les petites éditions toutes fines comme ça. J'ai acheté un roman écrit de Virginia Woolf. En fait, je sais pas pourquoi, mais pendant l'instant, j'ai cru que c'était une chambre à soi. Mais non, ce n'est pas une chambre à soi. Je veux le lire, je veux l'acheter. Il est dans ma liste de lecture à acheter rapidement. Donc voilà, la petite couverture et tout. J'ai trop envie de lire du Virginia Woolf depuis un bon moment. Et puis je me suis dit, bah voilà, là c'est vraiment un tout petit livre, il coûte 3 €. Les autres, enfin regardez-moi, il est tout fin. Du coup, celui-là, je sais qu'il va partir vite et tout. Et juste, voilà, 3 € Virginia Woolf. Je me suis dit, let's go démarrer en fait, parce que moi je dis toujours que j'ai envie de lire des auteurs et en fait je démarre jamais. Voilà, d'ailleurs, il faut que je vous dise, je suis en plein monde. En fait, j'aimerais bien lire un plus de classiques en ce moment, mais j'y vais doucement parce que parfois les classiques ça me met en reading slump et je peux plus lire, donc ça me rend triste. Mais ça, trop bien.
D'ailleurs je pense que cette vidéo sera pas montée du tout et je vais juste la balancer sur YouTube histoire de démarrer. Et j'ai pas envie que ça marche en fait. Je veux juste filmer parce que j'aime trop filmer et pouvoir me revoir et me dire oh putain ma qualité elle est dégueulasse et c'est réel. Moi cette qualité. Ah bref c'est moche. Il me reste 3 livres. On va commencer par celui de Laure Manel, 5 heures en sursis. Regardez-moi ce titre bien cucu et cette couverture bien cucu. C'est ma grand-mère qui me l'a recommandé. En fait, elle est passée à la librairie dans laquelle je travaillais. Elle m'a dit ah si tu peux te recommander un livre, c'est celui-là. Il était trop bien. C'est l'histoire de Catherine qui a épousé Marc et ils ont des enfants, etc., etc. Bref, tout se passe bien dans leur vie, sauf qu'un jour il y a la police qui va venir l'arrêter et c'est un peu toute l'histoire de cette famille en fait et qu'est-ce qu'elle va devenir suite à cette nouvelle. Voilà, donc franchement la couverture et le titre pourraient me donner envie mais pas sur ce genre de roman. Je trouve que là ça ressemble un peu à du policier et tout. J'ai trop hâte de lire parce que vraiment si je me fie à la 4ème j'ai vraiment très envie de le lire. C'est vraiment un truc que je vais me garder pour les vacances parce qu'à un moment je travaille pendant ces vacances. Donc je vais me le garder pour pouvoir lire ça pendant les vacances et tout, avoir une lecture pas mal en fait. J'avais un peu envie d'avoir un truc un peu comme ça, donc voilà, je suis assez contente. Mais pour le coup, c'est vrai que je trouve que la couverture et le titre passent pas super bien. Enfin, en fait, je trouve que c'est bien, mais j'aurais pas pensé que ce serait ça l'histoire. Enfin bref, l'histoire m'intéresse, mais bon, je suis pas sûre par la présentation du livre, même si c'est joli. Je trouve qu'il y a un truc qui matche pas et qui fait que, genre, en lisant le résumé, je me suis dit, oh purée, ça a l'air trop bien. Et la couverture m'a fait, voilà, en fait, je sais pas quoi. Voilà, celui-là. Il me reste 2 livres. J'ai pris La librairie disparue de Ellie Woods. C'est celui qui en ce moment est un peu partout avec un bandeau à offrir aux amoureux des livres. Je l'ai pris parce que j'aime les livres. Non, en fait, je l'ai pris parce que ça se passe déjà en 1921. Moi, j'adore les livres qui se passent autour des années 1900. Ça se passe à Londres, je crois, ou à Dublin. À Dublin. Ça se passe tout le temps à Dublin en ce moment. Aujourd'hui, j'ai lu 3 livres dont les résumés se passaient à Dublin. Bref, j'en peux plus de Dublin. Enfin, non, mais je dis ça comme ça, mais je suis jamais allée à Dublin. Je suis insupportable. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui. Voilà, c'est l'histoire de Opaline qui va fuir Londres et un mariage arrangé. Et elle va ouvrir une vieille boutique en librairie spécialisée dans les titres anciens. Et elle va croiser Martha qui tente de refaire sa vie après avoir échappé à un mari violent. Elle croise aussi Henri qui est un étudiant à la recherche d'une librairie disparue. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une histoire fantastique là-dedans parce que le résumé dit entre les branches d'un arbre qui s'obstine à pousser dans un sous-sol, des pages qui chuchotent et des livres qui apparaissent sur les étagères sans que personne ne les y ait posés, la librairie disparue recèle bien des mystères et de merveilles. Voilà, il a l'air vraiment très cool. Franchement, je pense que ça va aussi être une assez bonne lecture. Peut-être je me le garderai un peu plus pour quand il fera moins chaud et qu'on sera plus dans la mood automne parce que je pense que c'est bien un livre à lire quand il pleut. Voilà. Et enfin le dernier, retrouve-moi à Whisperwood. Voilà, je l'ai vu. J'aime bien la couverture. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement je la trouve assez cool. J'aime beaucoup, ça m'a vraiment hypé le résumé. C'est l'histoire de 2 sœurs. Donc le début de l'histoire, ça commence en 1939. C'est l'histoire de 2 sœurs, Hazel et Flora, qui vont fuir le bombardement à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour pas trop penser à la guerre, elles vont créer un espèce de royaume magique qui n'appartient qu'à elles, Whisperwood. Mais en 1960, Hazel, Hazel travaille dans une boutique de livres anciens. Et elle reçoit un ouvrage qui s'appelle Whisperwood et la rivière d'étoiles. Et elle est un peu perturbée puisque elle a parlé à personne de Whisperwood. Et sa sœur a disparu avant la fin de la guerre. Et on pense qu'elle est morte, noyée dans la Tamise. Donc elle va un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve que ça a l'air vraiment bien. Il paraît que c'est plutôt bien écrit, que c'est plutôt chouette. Voilà. Je sais que la dame qui travaillait à ma librairie l'a lu. Je lui ai demandé ce qu'elle en avait pensé. Elle a dit qu'elle l'avait un peu lu en diagonale, mais que franchement elle trouvait ça assez cool. Donc voilà pour tout ce que j'ai
acheté, récupéré, tout payé à ma librairie. Donc un petit rabais. Ah non, pardon, c'est pas celui-là. Je n'arrête pas de mettre label dans cette histoire. Donc, le petit guide du genre, Manon Lescaut, un roman à écrire, Virginia Woolf, 5 cœurs en sursis, la librairie disparue et retrouve-moi à Whisperwood. Voilà. En tout cas, et ben en fait, je suis vraiment hyper heureux d'avoir fait ce premier pas dans ma vie, parce que c'est un truc de fou pour moi de poster des vidéos YouTube, c'est mon rêve depuis un peu toujours, quoi. Et ouais, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Il n'y a pas de montage sur cette vidéo, il n'y a pas de truc de fou, ma qualité elle est dégueulasse. En fait, je crois que je m'en fous. Je crois que je veux juste poster, je veux juste commencer. Cette vidéo, elle restera peut-être même pas sur mon compte. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'autres vidéos YouTube. Mais franchement, j'avais tellement envie de faire ça depuis super longtemps que franchement, bah, let's go quoi, let's go. Et bah, ça me rend vraiment trop heureux d'avoir passé le cap en fait, d'enfin me lancer dans YouTube, d'enfin filmer. Même si c'est pas beau, même si la qualité elle est dégueulasse, on s'en fout un peu, c'est ma vie. Je sais qu'il y aura pas 50 000 personnes qui vont regarder. S'il y a une personne qui regarde, je serai là en mode wouhou, trop bien. Non, en plus, voilà. Plus sérieusement, bah écoutez, prenez soin de vous, lisez et dites-moi si jamais il y a des gens qui passent par ici. Ce que vous lisez en ce moment, est-ce que c'est bien? Ah oui, et aussi, genre s'il y a des gens qui ont lu Manon Lescaut, motivez-moi. Si vous n'avez pas aimé, me dites rien s'il vous plaît. Je veux pas encore moins avoir envie de le lire. Mais si vous y a des gens qui l'ont aimé, dites-le moi. Genre dites-le moi. Ah ouais, moi j'ai trouvé trop bien, j'ai trop aimé. Parce que j'ai besoin de motivation. Bon, en vrai, c'est pas, j'exagère, c'est vraiment pas le livre qui me fait le moins envie de l'univers. Mais bon, les lectures obligatoires, c'est toujours, et moi ça fait toujours un peu de. N'hésitez pas à me motiver, franchement. Et ouais, j'espère que je pense faire un update peut-être un peu plus tard sur Babel. Et je me dis, j'aimerais bien commencer à filmer un vlog en fait. Genre sur ma lecture de Babel. Et là, je suis en stage la semaine prochaine, pas à la librairie. Parce que je filmais pas à ce moment-là, mais j'aurais dû. J'ai un peu le seum. Je suis en stage la semaine prochaine, donc je pense que je filmerai pas beaucoup, mais peut-être que je pourrais filmer mes pausages et mes trajets, parce que je vais lire beaucoup pendant mes trajets en métro. Voilà. Anyway, bye bye. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai pas voulu faire que la vidéo soit trop longue, elle dure une douzaine de minutes, je pense que c'est correct. Voilà, bah... je sais même pas comment finir cette vidéo, mais bref. Au revoir.